Le Créateur, dans sa sagesse infinie, orchestre en silence une multitude de signes qui témoignent de l'imminence de la seconde venue du Christ. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, mais bien les éclats d'une promesse scellée par Dieu depuis la fondation du monde. Comme l'éclair qui traverse soudainement l'horizon, le retour de Jésus ne sera pas voilé ni lent. Il sera un moment d'une intensité inouïe, visible à tous, et porteur d'une lumière capable de dissiper les ténèbres qui enveloppent notre monde. Jésus lui-même nous l'a prédit avec force dans l'Évangile selon Matthieu 24-27. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Cette image saisissante nous rappelle que la manifestation divine ne peut être ignorée, aussi rapide et fulgurante qu'elle puisse paraître. Le ciel et la terre vibrent d'une énergie mystérieuse et envoûtante. Au-delà de l'apparence banale du quotidien, la création entière semble conspirer pour annoncer le retour du Sauveur. Chaque phénomène naturel, qu'il s'agisse des éclipses, des orages titanesques ou des tremblements de terre, se fait messager d'un dessein supérieur. Le prophète Joël nous offre une vision saisissante en Joël 2:30-31. « Je montrerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du grand et redoutable jour du Seigneur. » Ces images célestes, si terrifiantes soient-elles pour l'œil humain, révèlent la proximité d'un moment décisif dans l'histoire de l'humanité. La nature elle-même pleure, gémit et se prépare à recevoir le jugement divin, tout en offrant à ceux qui ont l'oreille le message d'un amour et d'une rédemption imminente. Chaque signe dans le firmament est une invitation à se tourner vers Dieu, à écouter la parole qui guide nos pas dans l'obscurité. Le psaume 19, premier verset, déclare en ces termes « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Ainsi, quand les étoiles scintillent de façon inaccoutumée ou que la voûte céleste se pare de couleurs surnaturelles, il faut comprendre que le Créateur ne se contente pas d'observer le monde. Il y intervient pour préparer l'humanité à un nouvel âge de lumière. Face à cette profusion de signes, le cœur du croyant doit s'emplir d'espérance et de vigilance. Le temps des apparences trompeuses approche à grands pas, et l'Église est appelée à se préparer à une réalité qui bouleverse les certitudes humaines. Le monde moderne, enivré par la rapidité de l'information et la facilité de propager des illusions, voit se multiplier les faux prophètes, ces imitateurs qui cherchent à détourner les âmes de la vérité éternelle. L'apôtre Paul nous met en garde dans 1 Timothée 4:1, en expliquant que, dans les derniers jours, certains abandonneront la doctrine pure pour suivre des doctrines déformées. Mais l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, écoutant des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Il est donc impératif de rester ancré dans la parole, de faire preuve d'un discernement spirituel aiguisé pour ne pas se laisser séduire par ces mensonges habilement enveloppés de miracles factices. Jésus lui-même prévient dans Matthieu 24:24 « Car de faux prophètes s'élèveront et feront de grands prodiges pour égarer, s'il était possible, même les élus. » Ainsi, la vigilance devient non seulement une nécessité, mais un devoir sacré pour chaque fidèle. L'Église est invitée à ne pas se laisser berner par ces apparences scintillantes qui masquent des intentions contraires à la vérité. La lumière véritable ne peut être altérée par les ombres trompeuses des imposteurs. En se préparant spirituellement, en gardant ses lampes bien garnies de l'huile du Saint-Esprit, le croyant se tient prêt à rencontrer son Sauveur. Jésus exhorte dans Luc 21:36 « Veillez donc, afin que vous soyez à même d'échapper à tout ce qui arrivera et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Ce commandement vibrant est un appel à une vie de prière, de méditation et d'action constante, pour ne pas être surpris par l'implacable déroulement des événements. Si ce message vous touche et que vous souhaitez approfondir ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin de cette révélation, car nous avons préparé une prière spéciale pour que chacun puisse prier et s'ancrer davantage dans le Seigneur. Paradoxalement, alors que les signes célestes annoncent la gloire imminente du retour du Christ, le cœur des hommes semble se durcir. L'apostasie, ce reniement progressif de la foi authentique, se répand comme une traînée de poudre dans nos sociétés. Jadis, l'Église brillait d'un amour passionné pour la vérité. Aujourd'hui, trop nombreux sont ceux qui, séduits par le confort des doctrines adoucies, laissent leur premier amour s'éteindre. Jésus avertit dans Matthieu 24:12 « Et parce que l'iniquité se multiplierait, l'amour de beaucoup se refroidira. » Ces paroles résonnent douloureusement dans un monde où le matérialisme, l'individualisme et la superficialité se substituent à une quête sincère de Dieu. Les églises autrefois ferventes se retrouvent à prêcher des sermons qui flattent l'oreille plutôt qu'à exhorter à une vie de repentir et de transformation.
Le danger est réel. Chaque compromis, chaque dilution du message de l'Évangile ouvre la porte aux esprits d'erreur et aux doctrines de démons. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous met en garde contre l'avènement de faux maîtres et de faux messagers. Il nous rappelle qu'une grande apostasie précédera l'apparition de l'homme de l'iniquité, cet imposteur qui se dressera en adversaire du Dieu vivant. Dans 2 Thessaloniciens 2:3-4, il décrit cet être qui s'élèvera contre tout ce qui est sacré, se présentant lui-même comme Dieu, défiant ainsi la suprématie du Seigneur. Ce personnage charismatique, aux promesses enjôleuses, utilisera la ruse et les miracles pour tromper les âmes égarées. L'apostasie n'est pas un événement soudain, mais le résultat d'un lent refroidissement des cœurs, d'une déviation progressive du chemin de la vérité. Beaucoup préfèrent les illusions confortables à la rigueur d'une foi vivante et vibrante. Pourtant, le véritable disciple sait que pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même, porter sa croix chaque jour et se fortifier dans la vérité. Matthieu 16h24 nous enseigne « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Le véritable discipulat ne se mesure pas à la facilité du chemin, mais à la constance de l'amour et de l'obéissance envers le Seigneur. Dans cette ère numérique, où l'information circule à la vitesse de la lumière et où le virtuel se confond souvent avec le réel, le danger des faux prophètes est plus présent que jamais. Ces messagers trompeurs se parent de signes et de prodiges pour légitimer leur imposture, détournant ainsi le peuple de la véritable lumière. Ils se présentent comme des sauveurs, promettant une vie sans épreuve et une félicité immédiate, alors même que la croix appelle au sacrifice. Jésus nous avertit de ne pas nous laisser séduire par ces mirages dans Matthieu 7:15-16. « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. » Ce conseil intemporel nous invite à observer avec soin les fruits de toute prédication, car, comme il le rappelle, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. L'Église se doit d'être un rempart de discernement ancré dans la parole et guidé par le Saint-Esprit afin de ne pas se laisser emporter par le courant des séductions modernes. Les faux miracles, parfois spectaculaires, ne peuvent remplacer la puissance de l'Évangile véritable. Leurs prodiges, bien que visiblement impressionnants, manquent de la profondeur et de la vérité qui caractérisent l'œuvre de Dieu. L'Antéchrist, ce grand séducteur annoncé par la Bible, utilisera des signes miraculeux pour asseoir son autorité sur un monde fatigué et en quête de réponses faciles. Paul nous prévient dans 2 Thessaloniciens 2:9-10 que, selon l'activité de Satan, cet imposteur viendra par tous les moyens, avec toutes sortes de miracles, de signes trompeurs et par toutes sortes d'iniquités pour ceux qui se perdent. Face à cette menace, il est essentiel de s'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu, de tester chaque esprit et chaque révélation. 1 Jean 4:1 nous exhorte en ces termes « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Cette mise en garde, bien que sévère, est un appel à l'intelligence spirituelle, à la prière fervente et à une communion constante avec le Seigneur, afin que nul ne puisse tromper le cœur des élus. La période que nous traversons est une ère d'épreuve, de purification et de réveil spirituel. Comme dans les temps anciens, lorsque Noé fut averti de la destruction imminente de la terre, l'Église est appelée à une vigilance accrue. Les tribulations, les catastrophes naturelles, les conflits et les bouleversements sociaux ne sont pas de simples accidents de parcours, mais bien les signes précurseurs d'un jugement qui se rapproche inexorablement. Dans Matthieu 24:21, Jésus décrit une grande détresse sans précédent. Car alors, il y aura une grande détresse telle qu'on n'en a pas encore vue depuis le commencement du monde et qu'on n'en verra jamais. Ces paroles, qui font frissonner même les cœurs les plus endurcis, ne doivent pas semer la peur, mais plutôt réveiller en chacun un désir ardent de se rapprocher de Dieu. La souffrance qui afflige le monde est, pour le croyant, le creuset dans lequel se forge la foi véritable et la persévérance. Le réveil spirituel n'est pas seulement une réaction à la menace des ténèbres, il est aussi le prélude à la transformation des cœurs. Les temps difficiles révèlent les vraies couleurs des hommes, ceux qui, malgré l'adversité, continuant de briller par leur amour et leur fidélité au Christ, deviennent des phares dans la nuit, comme le rappelle Paul dans Philippiens 2:15, afin que vous soyez irrépréhensibles et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est dans l'épreuve que la lumière du Christ se manifeste avec le plus éclat, guidant ceux qui osent encore croire. L'Église, en tant que communauté de croyants, est invitée à se regrouper, à prier ensemble et à s'encourager mutuellement. Les rassemblements, les cultes et les études bibliques deviennent alors des sanctuaires de résilience où la vérité se fortifie. Le psaume 119:105 nous rappelle que la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
une vérité immuable au milieu d'un monde en désarroi. Parmi les signes les plus redoutables qui précèdent la seconde venue du Christ, l'apparition de l'homme de l'iniquité, souvent identifié à l'Antéchrist, occupe une place prépondérante. Ce personnage, doté d'un charisme trompeur et d'une intelligence pernicieuse, se dressera contre Dieu et séduira des foules en quête de réponses faciles. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, l'apôtre nous avertit que personne, en aucune manière, ne vous séduise, car il faut qu'abord l'apostasie arrive, et qu'ensuite l'homme du péché soit révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu. Son règne, basé sur des miracles mensongers et des promesses de paix illusoires, sera le prélude à une période de tribulation d'une ampleur jamais vue. La grande tribulation sera une époque de chaos et de désolation où la terre sera secouée par des catastrophes naturelles et spirituelles. Jésus l'exprime avec force dans Matthieu 24, 20 et 1, « Car alors, il y aura une grande détresse, telle qu'on n'en a pas encore vue depuis le commencement du monde. Les guerres, les famines, les épidémies et les soulèvements sociaux ne seront que des manifestations extérieures d'un conflit bien plus profond, celui entre le bien et le mal, entre la vérité et la tromperie. » Dans cette période d'angoisse, la figure de l'Antéchrist sera accompagnée par des miracles qui tenteront d'effacer la réalité du jugement divin. Mais malgré les tromperies et les illusions, le cœur du croyant saura discerner la lumière de la vérité. Comme il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10, les signes qui l'accompagneront seront destinés à égarer ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce sera le temps de la grande épreuve où chaque âme devra choisir entre suivre le chemin de l'obscurité ou se tourner vers le Christ, source inépuisable de vie et de rédemption. Au milieu des tumultes et des ténèbres, l'espérance demeure. La promesse du retour de Jésus-Christ est l'ancre solide sur laquelle repose l'avenir de l'humanité. Dans Apocalypse 22, 12, le Sauveur déclare avec autorité « Voici, je viens bientôt, et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Ces paroles résonnent comme un appel vibrant à la préparation, un rappel que le jugement divin ne tardera pas à se manifester pour séparer le vrai du faux. Le retour du Christ ne sera pas un événement passif ou symbolique, mais une manifestation spectaculaire de sa gloire. Les cieux s'ouvriront et la terre tout entière sera transformée, comme en témoignent les visions de l'Apocalypse. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 nous peint ce tableau édifiant. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette espérance, plus forte que toutes les épreuves, doit animer chaque cœur croyant et pousser l'Église à vivre dans une attente joyeuse et vigilante. L'espérance du retour du Christ se conjugue aussi avec l'universalité de l'Évangile. Avant l'avènement final, Jésus a promis que le message de la bonne nouvelle serait prêché dans le monde entier afin que nul ne puisse invoquer son ignorance. Dans Matthieu 24, 14, il nous assure « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Ce commandement missionnaire, qui a animé l'Église depuis la Pentecôte, est plus que jamais d'actualité à l'ère moderne où les technologies transcendent les barrières culturelles et géographiques. Chaque témoignage de conversion, chaque âme éclairée, devient un signe palpable de la venue prochaine du royaume éternel. Lorsque le grand jour viendra, ce ne sera pas seulement une période de tribulation, mais aussi le commencement d'une restauration universelle. La Bible nous révèle qu'après le jugement, un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront, débarrassés de toute corruption et de toute douleur. En Apocalypse 21, Jean visionne ce renouveau céleste, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ce renouveau promet non seulement la fin des souffrances terrestres, mais aussi l'achèvement d'un dessein divin qui a traversé les âges. La séparation entre le bien et le mal sera alors définitive. Les justes, ceux qui auront persévéré malgré les tentations et les épreuves, entreront dans le royaume éternel où les larmes seront essuyées et la paix régnante. Jésus nous l'assure dans Jean 14, 3 « Et lorsque je serai allé, je vous préparerai une place. » Cette promesse sublime est le couronnement de la foi, l'assurance que, malgré la douleur et le chaos du présent, un avenir glorieux nous attend aux côtés du Sauveur. Le jugement dernier, bien que redouté par beaucoup, est avant tout une manifestation de la justice et de l'amour divin. Chaque œuvre sera examinée et nul ne pourra prétendre à l'indifférence devant la vérité. Comme le rappelle Matthieu 24, 26 à 27, « Si l'on vous dit « Voici, il est dans le désert », ne le croyez pas. Et « Voici, il est dans les appartements », ne le croyez pas non plus.
Car comme l'éclair qui sort de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Ce jugement, qui s'annonce avec une clarté implacable, sera l'occasion pour Dieu de séparer le grain de l'ivraie et de récompenser ceux qui auront vécu en accord avec sa volonté. Face aux turbulences de ce siècle, l'appel à la conversion résonne avec une intensité nouvelle. Ce n'est plus seulement le temps de se détourner des voies du monde, mais de s'engager pleinement dans une relation vivante et sincère avec le Christ. Le cœur de Dieu se brise de voir ses enfants s'égarer, et c'est pourquoi il invite chacun à revenir à lui, à renouer avec le premier amour, comme en témoigne la réprimande de Jésus à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2,4. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Ce rappel, douloureux mais salvateur, est une invitation à redécouvrir la passion originelle qui animait les premiers disciples, à reprendre contact avec la source même de la vie éternelle. Le réveil spirituel est imminent et doit se manifester par un retour aux Écritures, par une prière fervente et une communion sincère avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu demeure l'unique guide dans un monde où les faux enseignements pullulent. Jésus a dit dans Jean 17, 17 « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité ». En se plongeant dans cette vérité, chaque croyant trouve la force de résister aux séductions du monde et de tenir ferme dans sa foi, même lorsque la tempête fait rage autour de lui. Ce temps de réveil ne doit pas être vu uniquement comme une période de crise, mais aussi comme une opportunité de transformation. Dans les moments de ténèbres, la lumière du Christ brille plus intensément, et les âmes prêtes à entendre se transforment en porteurs d'espérance pour ceux qui errent encore dans l'obscurité. L'Église, en se ressaisissant de sa mission, doit devenir un véritable phare, guidant les nations vers la vérité et la rédemption promise. Les bouleversements politiques et les conflits mondiaux ne sont pas le fruit du hasard. Ils font partie du dessein divin qui prépare le retour du roi des rois. Dans Matthieu 24, 7, Jésus annonce clairement « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne vous effrayez pas car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. » Ces conflits, qu'ils soient militaires, économiques ou culturels, révèlent la fracture profonde qui divise le cœur des hommes. Au-delà des affrontements visibles, une bataille spirituelle se livre dans les lieux célestes, comme le rappelle Éphésiens 6,12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette lutte invisible est le théâtre d'un combat éternel où chaque prière, chaque acte d'amour et de justice est un bouclier contre les forces de l'obscurité. Les catastrophes naturelles, quant à elles, viennent rappeler que la création tout entière soupire sous le poids du péché. Romains 8, 22 à 23 nous confie que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Les séismes, les tsunamis, les incendies dévastateurs et les changements climatiques ne sont pas de simples événements climatiques. Ils témoignent du bouleversement de l'ordre terrestre, appelant l'humanité à se repentir et à retrouver l'harmonie avec le Créateur. Face à cette violence cosmique et terrestre, le cœur du croyant doit rester ferme. L'espérance n'est pas une illusion, mais une certitude fondée sur la fidélité de Dieu. Comme le proclame Jean 16, 33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles, gravées dans l'âme de chaque fidèle, servent de rappel que, malgré la tourmente, le Christ est la force invincible qui triomphera du mal. Au-delà de toutes les calamités, le message éternel de l'Évangile reste le phare inaltérable qui guide l'humanité vers la lumière. Depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, l'Église s'est engagée dans la mission de proclamer la bonne nouvelle, de prêcher le salut offert par Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus commande à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. » Cet appel missionnaire, qui transcende les barrières culturelles et linguistiques, est la promesse que l'Évangile sera entendu aux confins de la terre, préparant ainsi le terrain pour le retour glorieux du Christ. Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et les médias modernes jouent un rôle majeur dans la diffusion de ce message salvateur. Là où autrefois les obstacles semblaient infranchissables, aujourd'hui, la parole de Dieu circule en un éclair, atteignant des régions jadis isolées. Chaque témoignage de foi, chaque conversion, est un signe supplémentaire que l'humanité se rapproche de la réalisation du plan divin. Paul nous exhorte dans Romains 1, 16 « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Ainsi, dans ce monde fragmenté et souvent hostile à la vérité, l'unité et la solidarité des croyants deviennent la plus belle illustration de la puissance rédemptrice du Christ. L'appel du Christ est à la fois personnel et universel. Chaque âme perdue ou égarée est invitée à répondre à cet appel divin qui résonne à travers les âges. Le temps de l'indifférence est révolu,
Le moment est venu de se lever, de réveiller en soi la flamme de la foi et d'embrasser la mission de porter la lumière dans les ténèbres. Hébreux 10:23 nous exhorte avec une assurance réconfortante. Tenons ferme la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Cette fidélité absolue de Dieu doit inspirer en chacun un engagement profond, une conversion sincère qui ne se contente pas des demi-mesures, mais qui se donne tout entier à l'œuvre du royaume. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la vérité, l'heure de la décision est arrivée. Le Christ, dans son amour incommensurable, tend la main à chaque âme avec la promesse de rédemption et de vie éternelle. Jean 3,16 le résume magnifiquement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole simple et puissante est le cœur battant de l'Évangile, l'essence même d'une invitation à abandonner tout pour embrasser la lumière. Alors que nous vivons dans une époque marquée par les tumultes, les désillusions et les crises de foi, le message divin résonne plus fort que jamais. Les signes sont partout, dans le ciel, dans la terre, dans le cœur des hommes. Ils forment une mosaïque prophétique qui pointe inexorablement vers le retour glorieux du Christ. Les guerres, l'apostasie, l'émergence de faux prophètes et la manifestation de l'homme de l'iniquité ne sont que les préludes d'une révélation finale où la justice de Dieu s'imposera sur toute la création. Face à cette réalité, l'Église est appelée à se lever avec courage et à proclamer la vérité, non seulement avec des paroles, mais par des actes de foi, de compassion et de dévouement. Comme le déclare le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est dans ce refuge que chaque croyant trouvera la force de résister au vent violent du mal et de se préparer pour le jour béni où le Sauveur viendra établir son règne éternel. La prophétie biblique, riche de signes et d'avertissements, est un appel à la préparation constante. Elle nous rappelle que, malgré les illusions et les détours, le chemin de la vérité reste immuable et que le retour de Jésus-Christ est la certitude sur laquelle repose l'espérance de l'humanité. Chaque instant de vigilance, chaque prière, chaque acte de foi est une brique posée dans l'édifice de la rédemption promise. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, la décision t'appelle. Ne laisse pas le tumulte du monde étouffer la flamme de ton espérance. Reviens à la source de la vie, renouvelle ton engagement envers le Seigneur et fais de ta vie un témoignage vivant de sa grâce et de son amour. Comme l'exprime l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Que cet appel vibrant soit le moteur de ton engagement quotidien, que ta foi se renforce à chaque signe observé et que, dans l'attente de ce retour glorieux, tu deviennes le sel et la lumière dans un monde en quête de vérité. L'avenir est entre les mains de celui qui tient l'univers et la promesse de sa venue imminente est le phare qui guide chacun de nos pas vers l'éternité. Ainsi, alors que les cieux s'embrasent de signes divins et que la terre gémit sous le poids du péché, rappelle-toi que l'amour de Dieu est plus puissant que toutes les ténèbres. Son salut est offert à ceux qui, malgré les tempêtes et les illusions, persévèrent dans la foi. Le grand jour approche, et avec lui, l'accomplissement de l'histoire éternelle. Comme le clame l'Église primitive dans un dernier cri d'espérance, dit avec ferveur « Viens Seigneur Jésus ». Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner maintenant pour être informé dès la prochaine diffusion de nos enseignements inspirants. Que cette parole t'inspire, te fortifie et te guide sur le chemin de la vérité. Que chaque signe, chaque prophétie, chaque avertissement soit pour toi une invitation à te rapprocher encore davantage de celui qui a promis de revenir pour rétablir la justice et la paix éternelle. Le monde peut vaciller, les apparences se tromper, mais la lumière du Christ, elle, ne s'éteint jamais. Reste éveillé, reste fidèle, car le retour glorieux du Fils de l'homme est déjà aux portes, et l'avenir appartient à ceux qui osent espérer et agir dans la vérité divine. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, cherchant ta présence et ta protection dans notre vie quotidienne. Accorde-nous la force de demeurer fermement ancrés dans ton amour, même lorsque les vents contraires menacent de nous éloigner de toi. Guide chacun de nos pas, afin que nous puissions toujours sentir ta lumière éclairer nos chemins. Purifie nos cœurs des distractions et des tentations du monde et remplis-les de ta paix et de ta sagesse. Aide-nous à rester fidèles à tes enseignements, à méditer sur ta parole et à cultiver un esprit d'amour, de compassion et de miséricorde envers nos frères et sœurs. Seigneur, fais de nous des instruments de ta grâce. Que chaque parole que nous prononçons et chaque action que nous posons reflète ta bonté. Inspire-nous à être une lumière dans l'obscurité, à partager ton message d'espérance avec ceux qui sont dans le besoin et à faire grandir la communauté de ton Église avec ferveur et dévotion.
Nous te prions pour que, chaque jour, nous puissions renouveler notre engagement envers toi afin de vivre selon ta volonté et de témoigner de ta présence dans nos vies. Que ton Esprit Saint nous guide, nous protège et nous fortifie dans la foi. Amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour découvrir encore bien d'autres choses fascinantes, regardez simplement la prochaine vidéo, vous y trouverez des révélations qui illumineront votre chemin. À très bientôt